je vais passer à mon sous-thème. J'aimerais aujourd'hui aller avec nous lentement mais sûrement. Vu l'importance du sujet, c'est un sujet qu'on traite très rarement. Le monde attend la manifestation du Fils. Mon sous-thème est comprendre et exécuter la volonté de Dieu. Et j'ai choisi la maison d'Abraham. Comment cela s'était passé dans la maison d'Abraham. Comprendre et exécuter la volonté de Dieu dans la maison d'Abraham. Et pour cela, j'ai choisi principalement deux textes que nous allons lire maintenant. Il y aura deux textes qui viendront, mais deux textes sur lesquels je me base, c'est ces deux textes-là que je vais lire. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu 9. C'est un texte que nous connaissons tous. Matthieu 9, de 9 à 10. Matthieu 6 plutôt, de 9 à 10. Permettez-moi que je lise. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La partie qui m'intéresse moi, c'est cette dernière partie-là qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et le deuxième texte, nous allons retourner très au début là-bas, dans les livres de Genèse. Genèse 25. Oui, Genèse 25. À partir du verset 5, j'ai du son, j'ai lu. Abraham donnant tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac. Là, j'insiste. Il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. L'autre passage que je vais lire, au verset 9, on nous dit ceci. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans les cavernes de Macpéla. C'est ce qui nous intéresse. D'abord, il a partagé son bien, il a donné des dons aux fils de ses concubines, et la grande part de l'héritage, il a donné à son fils Isaac. Et nous voyons qu'Ismaël est revenu pour enterrer son père, lui qui était parti. Nous sommes appelés à accomplir, à exécuter la volonté de Dieu. Ça, c'est le travail de fils. Le fils que le monde attend. Nous sommes appelés. C'est notre prière de tous les jours. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Le modèle de cette volonté se trouve au ciel. Les fils, ce sont des hommes et des femmes, des serviteurs, qui ont les yeux fixés au ciel. Tout le temps, ils sont en communication pour recevoir les ordres du ciel. Parce que ce qu'ils doivent faire provient du ciel, pas sur la terre. Quand ils regardent le ciel, et lorsque leur regard se baisse sur la terre, c'est pour communiquer ce qu'ils ont reçu du ciel à ceux qui sont sur la terre. Ils ne prennent pas ce qui est sur la terre pour communiquer encore sur ceux qui sont sur la terre. Amen. Sinon, à quoi ça sert, notre Dieu? Nous ne sommes pas là pour communiquer les pensées des hommes. Dieu dit, vos pensées et vos voix sont d'en bas. Mes pensées et mes voix sont d'en haut. Pour comprendre la volonté de Dieu, vous devez toujours avoir les yeux fixés là-haut pour prendre de ce qui est en haut et exécuter sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et si vous regardez à la foule, vous allez justement passer à côté.
Si vous voulez satisfaire la foule, vous allez justement passer à côté. La personne qu'il faut satisfaire, c'est Dieu. Même lorsque nous prions, Dieu est l'acteur principal dans nos prières. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos problèmes, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce qu'on nous a fait. Il est le centre. Lorsque j'entre dans ma maison, dans ma chambre pour prier, Dieu est l'acteur principal. C'est de lui qu'il est question, pas de mes problèmes. Il les connaît, il va s'en charger. Parce que ce n'est pas mon combat, c'est son combat. Moi, je suis là pour exécuter ce qu'il me dit. J'ai vu les gens transpirer, je ne sais pas comment, et ils sortent de combat, transpirer. Bon, je ne sais pas, ils se battent contre qui. Je me les demande. Parce que le combat, c'est le combat de Jésus. Moi, je suis là pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Père, puisqu'il est notre Père, et nous sommes ses fils. Je ne veux pas faire la différence entre enfant et fils. Le pasteur Walton l'a fait très très bien. Le fils parle, le Père parle au fils. Bon, il est notre Père, non? Il doit nous parler. Nous devons l'écouter. Et le Père nous parle. Et lorsqu'on parle, Dieu parle, on l'écoute, on évite, on s'évite de problèmes inutiles. Parce que lorsque Dieu vous parle, vous n'allez pas être distrait. Lorsque réellement, vous savez que Dieu vous parle, vous ne serez pas distrait. Et lorsque Dieu vous donne les choses, il vous donne les promesses, vous n'allez pas vous... Il n'y a rien au monde qui peut vous détourner des choses que Dieu vous a données. Impossible. Si réellement Dieu vous parle, il vous donne des choses à faire, rien au monde ne peut vous détourner de ce que Dieu vous a dit de faire. C'est pourquoi il nous parle. Alléluia. Donc nous sommes là pour exécuter. Pour exécuter. Et pour exécuter, il faut comprendre. C'est pourquoi je dis comprendre et exécuter. Je ne peux pas exécuter ce que je n'ai pas compris. J'ai besoin de comprendre pour exécuter. Amen. Alléluia. J'ai besoin de comprendre pour exécuter. Je n'exécute pas n'importe quoi. Parce que si vous comprenez bien les choses de Dieu, vous comprenez bien. Des fois, on a souvent que Dieu nous parle. Mais si vous comprenez très bien la volonté de Dieu, il arrive à un certain moment où Dieu ne vous parle pas. Mais vous exécutez les choses de Dieu et ça marche comme sur des roulettes. Parce que vous avez compris, parce que vous avez appréhendé la pensée de Dieu. Dieu vit en vous et vous parlez. Quand vous parlez, c'est comme si lui-même parlait. Quand vous agissez, c'est comme lui-même agit. Vous agissez selon lui. Et vous faites les choses sur la terre, Dieu au ciel est d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez compris. Parce que si vous comprenez, il n'y a plus d'erreur. Il y a des niveaux. Lorsque nous venons à Dieu, il y a des fois, on peut faire des erreurs. Comme c'est le cas de Sarah. C'est par là que je vais commencer. Sarah, la femme d'Abraham. Nous sommes dans la maison d'Abraham. Je vais parler de 3 personnages. Je vais parler de Sarah, je vais parler d'Eliezer et je vais parler d'Abraham. Ces 3 personnes-là ont conditionné beaucoup de choses qui se sont passées par la suite. Sarah d'abord. Sarah, Dieu donne la promesse à Abraham. Pour Sarah, elle suit son mari. Sans très bien comprendre pourquoi. Elle suit son mari. Pour elle, elle n'est pas vraiment concernée. Ce sont les choses de son mari. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église comme ça. Ils se disent que ce sont les choses du pasteur. Ça ne lui concerne même pas. Il y a des personnes qui pensent que lorsqu'elles viennent à l'église, elles font une faveur au pasteur. C'est que vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas fils. Les fils ne raisonnent pas comme ça. Il y en a qui viennent à l'église, ils appellent, écoutez comment ils appellent. Comment ils appellent Dieu? Le Dieu de Chitoko. Le Dieu du pasteur Chitoko. Surtout vous,
c'est que vous n'êtes pas encore fils. Donc vous êtes très loin. Parce que vous ne l'avez pas encore compris. Vous ne savez même pas que c'est votre père. Vous ne savez même pas que c'est votre Dieu. Vous dites que c'est le Dieu de quelqu'un d'autre. Donc vous êtes là. Si la personne là se fâche, elle peut dire, moi, mon Dieu ne va plus vous servir et c'est fini. Et c'est fini. Puisque vous ne les connaissez pas. Et vous êtes tout le temps là. Vous venez pour flatter. Au fait, c'est pour flatter l'homme de Dieu. Et les hommes de Dieu qui sont naïfs se laissent emporter. Les mêmes gens-là qui vous appellent les pasteurs le Dieu de pasteur José Chitoko, les mêmes là, à les écouter à côté, comment ils vous critiquent. Comment ils vous critiquent. Il ne faut pas accepter, si vous êtes pasteur, nous connaissons le nom de notre papa. Nous connaissons le nom de notre Seigneur. Dites aux brebis d'appeler le Seigneur par son nom, Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont envie d'appeler le Seigneur par moi. Qui suis-je, moi? Alléluia. Donc, vous devez connaître. Donc, jusque-là, pour Sarah, c'était le Dieu d'Abraham, c'est les choses d'Abraham. Mais tout de suite, elle finit par comprendre qu'elle devient un obstacle aux promesses que Dieu avait données à Abraham. Et voilà, elle veut contourner l'obstacle. Le fils ne contourne jamais l'obstacle. Puisqu'en contournant l'obstacle, vous allez créer un autre obstacle beaucoup plus compliqué que le premier. Donc il faut affronter l'obstacle, il faut affronter les problèmes qui viennent, c'est pour votre bien. C'est pour que vous puissiez apprendre. Mais Sarah va proposer à Abraham une chose. Je ne vais pas entrer dans les détails pour dire tout ce qui s'est passé dans la maison d'Abraham, les fautes, mais je vais dire là où il y avait la perfection. Mais j'explique ceci pour comprendre à quel moment Sarah s'était perfectionnée. Et comment et pourquoi. Sarah, au départ, il vient proposer à Abraham, prends ma servante. Voilà, les histoires commencent. Elle n'avait pas la foi. Elle avait la foi. Elle a suivi son mari. Mais nous devons comprendre une chose. Dans cette histoire que nous sommes embarqués avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une histoire de foi. Ce n'est pas une histoire que nous devons raisonner avec nos têtes comme ça. Nous devons avoir d'abord la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses sans la foi. Vous ne pouvez pas démontrer Dieu mathématiquement, scientifiquement. Vous ne pouvez pas démontrer les promesses de Dieu scientifiquement. La science n'intervient pas là-dedans. Ici, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance de choses. Pas ça, de choses. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas une croyance. C'est ça qui fait la différence entre le christianisme et les religions. Ils sont dans la croyance. Nous sommes dans la ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère une voiture, j'espère une maison, j'espère une femme, j'espère le ciel, j'espère la guérison. Ce sont des choses que je vais toucher, que je vais voir. Alléluia. Il y en a d'autres que j'ai déjà vues. Que le Seigneur soit béni. C'est ce qui fait la différence. Donc, Sarah, physiquement, elle s'est dit, je suis incapable. Elle n'avait pas tort. Alléluia. Elle n'avait pas tort. Parce qu'elle avait beaucoup essayé et plus rien n'est arrivé. Sarah a maintenant 75 ans. Alléluia. Sarah a 75 ans. Voilà Dieu qui vient dire, quand elle écoutait derrière la porte, Dieu vient dire ceci. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, écoutez, elle s'est dit en elle-même, mais ça c'est quoi ça? D'ailleurs, moi, hein, je ne fonctionne plus. J'ai dépassé la ménopause, ça fait longtemps. Même Abraham, mon mari, il n'y a plus rien qu'on puisse espérer là-bas. Mais lorsque Sarah a remarqué que son ventre commençait à pousser,
elle s'est dit, non, peut-être c'est une erreur. Ça a poussé. Et ça a poussé. Jusqu'à 9 mois, un enfant est né. Tous les films de la vie de Sarah passent sous ses yeux. Elle voit où elle est sortie, d'où elle est venue, toutes les souffrances, toute la honte qu'elle a subie parce qu'elle était stérile. Elle revoit tout ça. Et elle regarde l'enfant qui pleure comme ça. Elle allait même. Sarah s'est dit, elle commence à réfléchir. Et elle commence à comprendre clairement les paroles que Dieu avait dit. Dieu avait dit ceci. L'année prochaine, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme. Alléluia. Et il comprend maintenant qu'il ne s'agissait pas de la servante. Elle n'était pas dans la promesse. Elle ne faisait pas partie de la promesse. C'était elle qui était dans la promesse. Parce qu'on dit, t'es la femme d'Abraham. C'est-à-dire, Sarah, on l'a même nommée. Sarah, ta femme. Elle comprend maintenant que la chose, elle est dedans. Elle comprend maintenant qu'elle joue un grand rôle. Que rien ne peut se faire sans elle. Elle comprend que Isaac ne devait pas naître d'une autre femme que d'elle. Vous êtes unique. Vous êtes ce que vous êtes. Il y a des choses que vous allez faire dans la maison de Dieu que personne d'autre ne peut faire à part vous. Il n'y a que vous. Sarah comprend cela. Sarah maintenant prend l'autorité. C'est là où les choses commencent à changer. Il dit à Abraham. Il dit, Abraham, la servante et son fils doivent partir. Sarah a compris quelque chose. Il dit, mon fils ne peut pas hériter avec le fils de la servante. Mon fils ne peut pas hériter. Sarah commence maintenant à comprendre qu'il y a un héritage. Pourtant, l'héritage était toujours là. On avait proposé l'héritage à Eliezer, Sarah n'a rien dit. On avait proposé à Ismaël, elle n'avait rien dit. Maintenant, lorsqu'elle regarde Isaac, elle comprend, non, cette histoire, je dois m'engager. Ça n'appartient pas, c'est Isaac. Il comprend que Isaac n'est pas comme les autres enfants. Que Isaac est unique. Que toutes ces promesses-là s'accompliront en Isaac. C'est pourquoi elle parle maintenant de la promesse et dit, mon fils n'héritera pas avec le fils de la servante. Elle prend maintenant ses responsabilités. Elle s'engage maintenant. Elle s'engage. Cette affaire devient son affaire. Si vous comprenez les choses comme ça, que ces histoires que nous sommes là, de l'église, c'est ton histoire, c'est ton affaire aussi, c'est fini. C'est fini. C'est comme ça qu'on devient fils. Mais aussi longtemps, tu vas voir que ce sont les histoires, leurs histoires, l'histoire du pasteur. Et pasteur aussi, on a acheté le bâtiment, lui, il a maintenant les yeux braqués sur le bâtiment, c'est fini. Il croit qu'il a le bâtiment et les membres de l'église. Non, mon pasteur, sur le dossier, vous avez les bâtiments. Les bâtiments peuvent vous appartenir. Même si vous trompez la vigilance des croyants. Mais les croyants ne sont pas à vous. Les fidèles qui viennent à l'église ne sont pas à vous. Si vous ne voulez pas changer votre comportement, Dieu va les déplacer. Vous allez rester avec vos bâtiments. Alléluia. Nous devons comprendre la volonté. Comprendre et exécuter comme cela se doit. Sarah a compris en avance qu'on ne peut pas mélanger le spirituel et la chair. Ismaël était un enfant qu'Abraham a eu selon la chair, selon la volonté de ce monde. Isaac, c'est un enfant qui est venu selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu pour dire à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers vous. Et Sarah, votre femme, aura un fils. Voilà le changement qui commence à entrer dans la maison d'Abraham. Abraham était toujours là.
Sarah était toujours là, la promesse était toujours là, mais il y avait la personne, la pièce principale. Isaac n'était pas encore là. Maintenant, c'est Isaac est venu, les choses commencent à changer. Maintenant, par rapport à Isaac, tout le monde commence à comprendre. Sans Jésus, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque Jésus est venu, maintenant tout est clair. Tout ce qui était avant là, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, avec Christ, nous voyons clair. Sarah maintenant comprend les choses. Elle dit non, 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 non. Le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils. Eliezer maintenant entre en jeu. Alléluia. Alléluia. Amen. Eliezer entre en jeu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver maintenant une femme pour Isaac. On envoie Eliezer. Abraham, en envoyant Eliezer, il fait jurer à Eliezer. Il dit à Eliezer, mets ta main sur ma cuisse et jure que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles du Canaan. Ismaël jure. Alléluia. Alléluia. Amen. Ismaël jure. Ismaël s'en va maintenant. Il va chercher la femme pour Isaac. Voilà Ismaël qui se tient devant le puits. Il va faire une prière telle que moi personnellement, je me suis dit qu'Ismaël c'est un jaloux. Comment pardon, Eliezer. Je me suis dit mais c'est un jaloux. Comment il peut demander une telle condition que la fille qui viendra ici, à qui je dirais donne-moi à boire, elle va pencher sa cuisse, elle me donne à boire. Après, elle abrève mes 10 chameaux. Quelle condition? Qui peut remplir ça? Qui peut faire ça? Alléluia. Qui peut faire ça? Qui peut remplir ça? Impossible. Je me suis dit, mais c'est un jaloux. Alléluia. Or, Ismaël a bien observé. Abraham avait bien discipliné sa maison. Regardez dans Genèse 14, lorsque Abraham est allé délivrer son frère Lot, son neveu Lot. Il avait amené des jeunes gens qui étaient nés dans sa maison, qui étaient disciplinés. Dans la maison d'Abraham, il y avait cette discipline-là. Et Ismaël, qui a été promis pour être héritier, il avait bien assimilé toutes ces choses-là. Ismaël n'avait pas fait cette demande-là au hasard. Eliezer. Eliezer avait bien compris que la femme d'Isaac, ne peut pas être n'importe quelle femme. Ismaël avait très bien, Eliezer avait très bien compris que la femme d'Isaac ne peut pas être n'importe quelle femme. Alléluia. Alléluia. Il pose une condition difficile comme ça, comme si Rebecca, cette femme qui devait venir, cette femme que Isaac devait épouser, n'avait rien d'autre à faire que abreuver la soif de 10 chameaux. Nous ne sommes pas devant un robinet. Hein. Il faut descendre une cruche dans le puits, vous ramener pour rafraîchir la soif de 10 chameaux. C'est un travail difficile à faire. Ce n'est pas facile. Alléluia. Écoute maintenant, Rebecca qui vient. Il lui dit, donne-moi à boire. Elle se penche, elle lui donne à boire, et puis elle dit ceci. Ça, vous allez lire ça dans le livre de Genèse 24, 13 à 21. Elle dit ceci, tu vas boire et je vais donner aussi à boire à tes chameaux jusqu'à ce qu'ils en aient assez bu. Oh! Alléluia. Écoutez ce qu'elle a dit. Je vais donner à tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Ouh! Quelle est cette femme? Quelle est cette femme? Quelle est cette femme? Donc, Eliezer avait très bien compris que pour être la femme d'Isaac, il ne faut pas être n'importe qui. Pourquoi il avait compris? Parce que Eliezer avait les yeux fixés sur la promesse. Parce que Eliezer comprenait la promesse. À partir de la promesse, il avait conclu que la femme d'Isaac, ce n'était pas n'importe qui. Il a vu comment Abraham gérait la maison. Il a vu ce qu'il devait arriver. Il avait compris. Il s'est dit non. C'est une femme spéciale. Alléluia. Alléluia.
On ne donne pas les ministères à n'importe qui comment. On ne donne pas les ministères comme ça. Par sentiment, parce que quelqu'un est proche de vous, et il porte votre sac, vous lui donnez le ministère. Non. On donne le ministère à des hommes qui sont appelés. Parce que lorsque Dieu vous appelle, il y a une différence qu'il y a entre les serviteurs qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas. Il y a deux choses qui font la différence. La première chose, un, c'est l'appel lui-même. Deux, c'est la charge. La charge, l'appel vient toujours avec une charge. Une charge sur vous. Si cette charge n'y est pas, vous faites les choses comme vous voulez. La charge vous empêche de faire n'importe quoi. La charge vous stoppe, vous freine, vous retient. Alléluia. Alléluia. La charge vous retient. Beaucoup de gens viennent dans le ministère sans charge. C'est pourquoi ils font de n'importe quoi. Les ministères, on ne les donne pas à n'importe qui, parce qu'on m'a donné l'argent. Ça ne se paye pas. La charge, c'est elle qui fera que vous ne pouvez pas vous écarter, vous en aller. Vous restez là. Cette charge-là est sur vous. Vous la sentez. Mais vous n'allez pas vous plaindre à cause de la charge. Elle vous fait plaisir, mais c'est une charge. Alléluia. Et l'appel, c'est l'appel lorsque Dieu vous appelle, vous savez, hein, lorsque Dieu appelle quelqu'un, vous savez quand Dieu vous a appelé. Lorsque Dieu vous appelle, il vous donne la provision, il vous donne toutes ces choses-là. Et vous le savez, vous le sentez. Et lorsque vous parlez, lorsque vous prêchez, vous savez que ce n'est pas vous. Ces choses-là, c'est Dieu qui vous les donne. Mais lorsqu'il n'y a pas l'appel, c'est pourquoi les gens viennent donner des conseils, pensant qu'ils sont en train de prêcher. Non, on ne parle pas de conseils ici. On ne parle pas d'exhortation ici. On parle de la parole qui va nous aider à comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas, nous n'allons pas bien exécuter la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut qu'on donne des serviteurs qui sont appelés, des serviteurs que Dieu connaît, qui sont capables. Et on ne devient pas serviteur pour la rémunération. Non. On ne devient pas serviteur pour l'argent. On ne devient pas serviteur pour plaire aux gens, pour prêcher. Non. 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 On ne devient pas serviteur pour cela. Alléluia. Eliezer avait la promesse devant lui. Et c'est à cette promesse-là qu'il s'est référé pour poser une telle condition pour la femme d'Isaac. Eliezer demande à Dieu, il fait une prière telle que c'est comme si Eliezer avait déjà senti ce que Rebecca devait affronter dans le futur. Alléluia. C'est comme si il avait déjà ressenti ce que Rebecca devait affronter dans le futur. Il s'est dit, c'est comme si il avait déjà vu que Rebecca, avec Isaac, allait avoir des problèmes. Que Rebecca devait être une femme de caractère pour faire la volonté de Dieu, puisque Isaac, lui, il voyait Ésaü, mais Rebecca, Dieu est venu lui dire que ce n'est pas Ésaü, ça doit être Jacob. Et il faut une femme dynamique, une femme courageuse, une femme qui a des caractères, une femme qui est déterminée, une femme qui n'abandonne pas ce qu'elle a commencé. C'était ça le genre de femme de Rebecca. Si elle commence une chose, elle va jusqu'au bout. Pour abréver la soif des 10 chameaux, même si vous venez à l'appeler, elle dira, je n'ai pas encore fini. Elle est stable, elle n'est pas vacillante. Elle commence cette affaire, après elle n'a pas encore fini. Vous regardez là-bas à droite, oh non, aujourd'hui ce sont les bimpiatos qui marchent. Elle laisse le matembele qu'elle vendait, elle va vendre les bimpiatos. Non, Rebecca n'était pas une femme comme ça. C'était une femme qui était déterminée, c'était une femme qui avait la vision, c'était une femme qui comprenait ce qu'elle faisait. Alléluia. Alléluia. C'était une femme qui comprenait ce qu'elle faisait. Les fils, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a la détermination. Les fils que le monde attend, c'est quelqu'un qui est prêt à servir les hommes. Je dis bien, les hommes. Les gens
Aime servir Dieu, mais n'aime pas servir les hommes. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous ne savez pas servir les hommes. Je reprends. Un fils, c'est quelqu'un qui sert les hommes. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu si vous ne savez pas servir les hommes. Beaucoup pensent que puisqu'ils sont devenus fils, ils sont devenus comme des patrons. On les sert maintenant. Les gens s'agenouillent à leurs pieds. Les gens baisent leurs pieds. Ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas de fils. Les fils, c'est un serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne vacille pas. C'est quelqu'un qui a compris la volonté de Dieu. Une personne déterminée. Quand il commence une chose, il achève. C'est une personne qui s'assume. Alléluia. C'est une personne qui s'assume. Rebecca s'est assumée dans ce qu'elle a fait. Devant les 10 chameaux, elle est allée jusqu'au bout. Peut-être elle était fatiguée au milieu, mais elle a continué jusqu'à la fin. Alléluia. Rebecca a continué jusqu'à la fin pour abréver la soif de 10 chameaux. Alléluia. Elle a continué jusqu'à la fin. Lorsqu'il fallait bénir Jacob, elle n'a pas abandonné. Le fils lui dira, maman, maman, si papa découvrait, la bénédiction va se retourner en malédiction. Écoutez la réponse de Rebecca. Que cette malédiction retombe sur moi. Oh, quelle femme! Voilà un serviteur. Elle prend les risques. Elle prend les risques pour Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Il prend les risques prêts à tout. Voilà le fils que le monde veut voir. Des hommes et des femmes qui peuvent prendre les risques jusqu'à la fin. Ils ne travaillent pas pour un intérêt. Alléluia. Alléluia. Rebecca n'a pas travaillé pour un intérêt. Non. Il a vu un inconnu qu'il ne connaît pas. Pour elle, elle a assisté cet inconnu. Elle l'a aidé. Un point, un trait. Alléluia. Sans intérêt. Sans intérêt. Le fils ne regarde pas l'intérêt. Vous l'invitez dans votre église, il vient. Il est là, les offrandes, on donne. Et il jette un coup d'œil. Il regarde comment le panier est gonflé. Alors il s'imagine déjà, il dit, il y a 2 paniers qui sont déjà remplis là. Aujourd'hui, lui-même, il se donne un salaire. Il dit, aujourd'hui, si je ne sors pas avec $1000, en tout cas, je ne crois pas. Si j'ai moi, c'est 700 $, 700 livres. Lui-même, il se dit comme ça. Après, on lui donne 50 livres. Il commence à bouder. Parce qu'il est venu pour l'argent. Alléluia. Les fils ne travaillent pas pour l'argent, comme Rebecca. Devant Eliezer. Eliezer a compris. Il s'est dit, non, cette femme est spéciale. Voilà pourquoi, sans hésitation, il est parti lui demander quel était le nom de son père. À un certain moment, il a commencé à regarder avec étonnement. Alléluia. Avec étonnement, il regardait comment Dieu faisait réussir sa mission. Il regardait Rebecca qui s'était surpassée. Rebecca s'était surpassée. Il s'est dit, j'avais fait cette prière, une prière compliquée, et Dieu est en train de l'exaucer. Il est tombé dans l'admiration. Il regarde Rebecca qui fait ces choses-là. Et Rebecca de son côté, Rebecca aussi s'était surpassée. Rebecca faisait toutes ces choses devant un seul spectateur. Amen. Alléluia. Devant, nous faisons des choses, nous faisons des bruits quand il y a du monde. Là, vous croyez que vous avez fait quelque chose. Mais Rebecca a fait toutes ces choses devant un seul homme. Un seul homme était là pour admirer la performance de Rebecca. Pour admirer la performance de Rebecca. Rebecca s'était surpassée, mais il y avait seulement une personne pour l'acclamer. Deux fois, nous avons besoin de la foule pour qu'on nous acclame. Lorsqu'il y a la foule, nous pensons que nous avons fait quelque chose. Lorsqu'il y a seulement 3 personnes, vous êtes découragés. Vous vous dites, pourquoi je vais m'en faire?
je ne vais pas beaucoup me tracasser. Il y a d'ailleurs 3 personnes. Le Fils n'agit pas comme ça. Même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 3 personnes, il transpire comme il y avait 5000 personnes. Il transpire comme s'il y avait 10 000 personnes. Parce que lui, son problème, que la volonté du Père soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Il faut qu'on arrive à un moment où on fait les choses. Alléluia. Sans demander Dieu. Et Dieu fait réussir nos choses. C'est ce que nous faisons. Et ça marche comme si de route. Sans déranger la promesse de Dieu. Il était dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. J'avais suivi un film, To Be or Not To Be. Un acteur, c'est comment vous dites, une comédie musicale. Un acteur, il était comédien, et qui devait faire les exploits, aller libérer son ami dans le cas de l'ennemi. C'était une histoire qui se passait lors de la Deuxième Guerre mondiale dans le camp des Allemands. Alors il s'est déguisé en Hitler. Il est parti et il a délivré son ami. Après, il était là, il s'exclamait. Il dit, I did it. J'ai fait cela, mais il n'y avait personne pour m'acclamer. Personne pour m'acclamer. Des fois, vous devez vous surpasser, même s'il n'y a personne pour vous acclamer. N'attendez pas que les gens soient là pour vous acclamer. Un enfant, un fils, c'est quelqu'un qui fait les choses, même lorsqu'il y a seulement une personne, même lorsqu'il y a seulement 2 personnes, il se surpasse. Il se surpasse non pas pour la foule, mais pour celui qui l'a appelé. Alléluia. Pour celui qui l'a appelé. Mais tu n'es pas seul, tu ne le sais pas. La Bible déclare, nous sommes environnés de multitudes de témoins qui nous regardent et qui se posent des questions. Il dit, mais celui-là qui court comme ça, c'est qui? On lui dit que c'est un Moussingombe. Il dit, un Moussingombe, qu'est-ce que ça a à voir avec les promesses d'Israël? Qui est celui-là? C'est un Mounianga. Un Mounianga, comment connaît-il ces choses? Et les cieux sont étonnés. Parce que si vous regardez à l'argent, vous serez dessus. Comme ceux qui étaient dessus, vous savez, lorsque les gens sont venus travailler, les ouvriers de 6 heures, de 9 heures, de midi, de 15 heures, à la fin, ils ont eu le même salaire. Travailler pour l'argent. Vous serez dessus. Vous serez dessus. Les fils ne travaillent pas pour l'argent. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Ce qui est important pour lui, que la volonté de celui qui l'a envoyé, de son père, soit faite. Et pour cela, il doit d'abord comprendre. Eliezer avait bien compris, puisqu'il avait les yeux fixés sur la promesse. Il s'est dit, il faut que la femme de mon serviteur, de mon maître, Isaac, soit une femme exceptionnelle. Ce n'est pas une femme comme toutes les autres femmes. Voilà pourquoi la condition était difficile. Alléluia. Abraham. Nous arrivons à Abraham maintenant lui-même. Nous avons vu comment Sarah s'est surpassée. Elle a fini par comprendre. Mais non. Pour le cas d'Isaac, il n'y a pas une autre femme. Cet enfant dont il est question dans la promesse n'est autre que la femme qui sortira de mon sein. Elle a pris part. Elle s'est engagée. Elle dit non, Abraham, l'héritage. Pas avec le fils de la servante. Tu dois la chasser. La Bible nous dit que cela avait de plus fortement à Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, il dit, fais ce que ta femme a dit. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Sarah, c'est Sarah qui avait pris cet engagement. Elle a compris. Elle commence à parler. Lui qui disait à Abraham, allons trouver la servante. Maintenant il dit, non, Abraham, c'était une erreur. Maintenant fais ceci, chasse. Alléluia. Alléluia. Abraham maintenant. Abraham est monté sur la montagne avec son fils. Alléluia. Pour faire le sacrifice. Il dit aux serviteurs en bas de la montagne, moi et les petits, nous montons et nous redescendrons. Il va au ciel et là-bas, sur la montagne, il lit l'enfant. Il prend le couteau, il veut tuer, l'ange sort. Alléluia.
L'ange sort. L'ange dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Maintenant, Abraham est en train de descendre la montagne avec le fils. Croyez-moi, il avait un autre regard sur ce fils-là. Il regardait maintenant Isaac comme ça, parce que lui, il se disait toujours dans sa tête, non, j'ai deux enfants, Eliezer, Ismaël et Isaac. Maintenant, Dieu lui dit en haut de la montagne, ton fils, ton unique. Donc, il regarde seulement et dit, donc cet enfant-là, c'est comme ça qu'il est. Il commence à voir Isaac différemment de la façon qu'il voyait Isaac. Il avait compris, mais encore il comprend mieux. Alléluia. Il voit autre chose. Il dit, donc Isaac que je vois là, c'est comme ça qu'est Isaac. Il descend avec l'enfant. Au passage là, je vais dire une chose. Vous savez une chose. Vous pensez que lorsque l'ange avait apparu à Abraham, croyez-vous que Isaac avait disparu? Ou bien Isaac s'était évanoui? Isaac a tout suivi aussi. Il a entendu et il a vu. Il a vu toutes ces choses-là. Rappelez-vous, quand il montait, c'était Isaac qui avait demandé à son père. Isaac a demandé à son père, mais où est l'agneau? Ça, Isaac, il a demandé à son père, où est l'agneau? Mais arrivé sur la montagne, il voit son père qui commence à les délier. Il se retourne comme ça, il voit un bélier retenu dans le buisson. Et le père a sacrifié le bélier. Nous savons tous le bélier, parce que l'agneau, c'est le petit, le bélier, c'est lorsqu'il est mature. Ce jour-là, on devait faire le sacrifice de l'agneau. Alléluia. Mais on avait fait le sacrifice de bélier. Et Jésus dira plus tard, votre père Abraham a tressailli à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alléluia. Il l'a vu et il s'est réjoui. Toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Il dit, il l'a vu et il a tressailli de joie. C'est sur la montagne. Abraham espérait faire le sacrifice de l'agneau, mais c'était un bélier qui était là. Alléluia. Retenu dans le buisson. Le buisson, c'est nous, l'église, bien entendu. Vous savez, lorsque Moïse a vu la vision sur la montagne, c'était le feu sur le buisson qui ne se consumait pas. Le buisson, c'était nous. Le feu, c'était le Saint-Esprit en nous, qui ne nous brûle pas. Ici, l'église qui retient le bélier par les cornes, c'est-à-dire la colère, nous sommes là pour retenir la colère de Jésus, parce qu'après nous, lorsque nous allons... Alléluia! 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 Donc, Isaac a vu toutes ces choses-là. Il a compris beaucoup de choses. Il a fallu qu'Isaac soit lié pour qu'il comprenne clairement. Il devait passer par là. Alléluia. Amen. Il devait passer par là. Après, il va comprendre qu'il était porteur d'une grande bénédiction. Il avait compris qu'il ne pouvait pas donner cette bénédiction à n'importe qui. Alléluia. Il a compris. Il dit, non, cette bénédiction, ce n'est pas à donner à n'importe qui. Et il va donner selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Isaac avait donné la bénédiction à Jacob, croyez-moi, après, il avait compris ce qui s'est passé. Mais Isaac n'a jamais blâmé sa femme. Isaac n'a jamais blâmé son fils, Jacob. Et pourtant, il a compris. Il avait compris que non, les choses de Dieu se font selon sa volonté. Après, il va appeler maintenant Jacob à côté pour lui dire encore une chose, pour vous montrer qu'il n'était pas fâché. Il dit, ne prends pas une femme parmi les filles du Cana. Et Esaü écoutait. Il dit, ah bon, moi qui prenais les filles parmi les filles du Cana, c'est-à-dire papa n'était pas d'accord, mais il ne m'a jamais dit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il commence à comprendre. Isaac a compris que ça devait se passer comme ça, pas
autrement que la façon que tout cela s'était passé. Il a fallu qu'il soit attaché pour qu'il puisse comprendre clairement. Il s'est rappelé de tout ce qui s'est passé. Il s'est rappelé, il s'est dit, son père lui avait dit que Dieu pourvoira. Quand il montait, quand il avait demandé que Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu sur la croix que c'était lui qui devait être normalement sur la croix parce que c'était lui qui était lié et c'est le bélier qui avait pris sa place. Un fils, c'est quelqu'un qui comprend clairement les sacrifices de Jésus sur la croix. Et il ne piétine, il ne badine pas avec ce sacrifice-là. Il comprend que Jésus avait pris sa place. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit, que le nom de mon Seigneur soit loué. Nous sommes arrivés maintenant à la conclusion. Nous sommes arrivés à la conclusion. C'est le texte que j'avais donné, le premier texte de Genèse 25, de 5 à 9. Là, on nous dit qu'Abraham, avant de mourir, alléluia, Abraham, avant de mourir, il a senti que sa mort proche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris. C'est bien. Il a donné des dons aux enfants de ses concubines. Alléluia. Et il a donné la grande part à Isaac. Après, il a chassé tous ses enfants-là loin d'Isaac. Qui lui avait dit de chasser les enfants? Parce que depuis qu'il est monté sur la montagne pour faire les sacrifices, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Abraham maintenant lui-même comprend par l'expérience de Sarah que ces enfants-là ne pouvaient pas hériter avec Isaac. Il comprend. Maintenant, il exécute la volonté de Dieu. Il comprend. Il n'a pas demandé à Dieu. Dieu ne lui a pas dit ça. Sarah n'est même pas là. Sarah est déjà morte. Maintenant, Abraham est seul. Mais Abraham comprend que les enfants de ses concubines ne peuvent pas hériter avec Isaac. Il leur donne des dons et il les renvoie loin d'Isaac. Alléluia. Il les renvoie loin d'Isaac. Alléluia. Oh, mon Dieu. Alléluia. Jésus est magnifique. Jésus est bon. Lorsque vous comprenez les choses de Dieu, vous faites les choses comme si c'est Dieu lui-même qui les faisait. Les choses marchent comme sur des roulettes. Les choses vont d'elles-mêmes. Vous êtes là, l'esprit vous conduit, vous êtes comme dans un torrent. Vous faites les choses qui réussissent. Pourquoi? Vous êtes dans la volonté. Mais pour être dans, il fallait comprendre. Abraham n'a plus droit à l'erreur. Il fait les choses exactement comme il faut le faire. Alléluia. Maintenant, Abraham est mort. Nous avons vu avant sa mort, c'est là où je conclue, il prend toute sa partie de sa richesse, il donne à Isaac et il fait des dons aux enfants de ses concubines et les renvoie de lui. Maintenant, Abraham est mort. Amen. Suivez-moi très bien. Abraham maintenant est mort. Ismaël revient pour enterrer Abraham. Ismaël est revenu. Ismaël qu'on avait chassé. Il est venu pour enterrer son père. Mais Ismaël n'est pas resté. Il est retourné. Ismaël n'est pas resté. Il a compris. Il est retourné. Tous les gens qui vivaient dans la maison d'Abraham comprenaient les choses de Dieu. Ce qui s'est passé. Il a compris. Il est retourné. Il n'est pas resté. Et remarquez une chose. Hein? Abraham, quand il est retourné, il n'y a pas eu de conflit entre Ismaël et Isaac. Pas de conflit. Pas de discussion sur l'héritage. Il n'y en avait pas. Pas du tout. Il n'y avait pas de conflit. Pas de discussion. Pas de rando. Ils ont enterré leur papa. L'un est parti. L'autre est resté. Alléluia. Pourquoi? Tout le monde avait compris. Parce que lorsqu'on comprend, on peut exécuter que lorsqu'on a compris. Sinon, si on ne comprend pas, c'est un cas de conflit. Abraham a tout fait pour qu'après sa mort, qu'il n'y ait pas de conflit.
Abraham n'a pas laissé de conflit derrière lui parce qu'il avait compris la volonté de Dieu. Pas de conflit. Alléluia. Pas de conflit. Alléluia. Nous, dans nos prédications, il y a beaucoup de conflits sans qu'on les sache. Sans qu'on les sache, trop de conflits. Lorsque nous prêchons, nous disons ceci. Vous êtes les David de votre famille. Mais nous mettons le monsieur en conflit avec sa famille. Lui, il pense que lui qui va délivrer leur famille. Il commence à se prendre pour les David, puisque les autres ne prient pas. À lui, il est le David de la famille. Non, non, moi je ne suis pas le David de ma famille. Moi, je suis Chitoko. David avait sa relation avec Dieu. Moi, j'ai une autre relation spéciale aussi avec Dieu. Les choses que David a fait, moi, je ne peux pas les faire. Les choses que moi, je suis en train de faire, David ne peut pas les faire. Il ne faut pas me comparer à David. Moi, je suis Chitoko. Dieu m'a donné une autre mission que la mission qu'il avait donnée à David. David avait sa mission, moi, j'ai ma mission. Moi, je gêne. Pour 3 jours, 5 jours, je sais mes problèmes. Daniel avait d'autres problèmes. Il pouvait gêner 21 jours parce que son problème, ce n'était pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour faire les jeûnes de Daniel. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Mais si j'ai un problème qui demande que je fasse un don de 30 jours, je le ferai. Peut-être 24 jours, je le ferai. Mais pour dire que les Daniel, je ne le ferai pas, je ne suis pas Daniel. Pourquoi? J'ai compris. Vous ne pouvez pas me malmener, vous ne pouvez pas. J'ai compris. Mais puisqu'on n'a pas compris, il y a des gènes de Daniel, il y a des gènes de ceci, il y a des... tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Lorsqu'on prêche aux gens, vous dites aux gens, vous ne serez plus locataire. Oh. Les gens de votre quartier vont s'étonner. S'étonner de quoi? Vous voyez, ce sont des prédications qui amènent des conflits. Qui amène le conflit. Parce que si les gens de mon quartier écoutent cela, vous me dites ça. Il dit, donc c'est lui-là, donc il dit que il va nous étonner. Nous allons voir comment il va nous étonner. Le conflit déjà commence à naître. Nos prédications ne doivent pas amener de conflits. Nous ne sommes pas là pour faire des proclamations. Nous ne sommes pas là pour dire des mensonges aux gens. Nous sommes là pour dire la volonté de Dieu aux gens. Voilà tout. Alléluia. Mais lorsque nous avons les yeux fixés sur la foule, ce sont ces genres de choses qui sortent. Vous ne serez plus locataire. Vous n'allez plus dormir sur une natte. Ce sont ces genres de... Pour ne plus dormir sur la natte, pour ne pas être locataire, il n'y a qu'un seul moyen, le travail. C'est ce que Dieu a laissé à tout le monde. Si vous voulez devenir riche, allez étudier, vous allez avoir des richesses. Si vous ne voulez pas travailler, les païens qui ne prient pas auront toutes ces choses et vous ne les aurez pas. Même si on vous donne des prophéties, vous ne les aurez pas. Abraham n'a pas laissé de conflit derrière lui. Toute la maison d'Abraham avait les yeux fixés sur la promesse. C'est-à-dire Christ. Pas un autre que lui. C'est ça. Il est le centre de toutes choses. Un fils. Le fils que le monde attend. C'est ce fils-là qui ont les yeux fixés sur le Christ. Un point entré. Christ est le centre de tout ce qu'ils font. Christ est au centre de leur vie, au centre de leur business, au centre de tout ce qui les concerne. Ils ne peuvent pas écarter Christ en dehors de ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Le fils dont le monde attend, c'est le fils qui va amener les changements. Alléluia. Pourquoi le monde attend notre manifestation? Le monde a besoin de vivre un changement. Alléluia. Le monde a besoin de vivre un changement à travers nous. Nous sommes les porteurs du changement. Alléluia. Et pour que ce changement-là soit là, nous ne devons pas faire de compromis. Nous ne pouvons pas faire de compromis avec le monde. Nous ne pouvons pas faire le compromis avec le péché. Nous ne pouvons pas faire les compromis. Alléluia. Nous sommes là pour apporter les changements. Et il faut savoir que les changements dérangent. Alléluia. Les changements dérangent.
on ne va pas vous aimer, on va vous critiquer, on dira, on fera des faux témoignages à votre nom. Ne soyez pas fâchés. C'est pourquoi Christ a dit, je vous envoie comme des loups, comme des brebis, au milieu de loups. Alléluia. Donc, on ne va pas nous aimer. Alléluia. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous aime, on nous acclame. Non, pour que nous sommes les auteurs du changement. Et nous devons, alléluia, nous devons construire l'arche au milieu de la ville. Là où ça dérange, au milieu de la ville. C'est ça le changement. Tout le monde verra ça. Nous construisons l'arche avec les mesures et le matériel que Dieu nous a ordonné. Et lorsque ces choses-là seront faites, c'est ainsi que le monde verra la manifestation de Dieu. Ne pensez pas, pour faire cela, il faut être 10, il faut être 20, il faut être 1000. Non! Avec vous seulement, si vous décidez d'apporter le changement, il y aura le changement. Ça va commencer dans votre maison, pour s'étendre dans votre quartier et sur toute la ville. Alléluia. Il ne faut pas faire le compromis avec le monde. Nous sommes là pour exécuter la volonté de Dieu. Celui qui est assis dans la gloire. Celui qui fait que toutes choses arrivent. Et Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. La ville attend le changement. Nous allons déranger. Mais nous ne devons pas arrêter. Et les choses d'elles-mêmes vont commencer à se faire comme c'était à l'époque comment il s'appelle Esther. Alléluia. Mardoché était seul. Mais Mardoché a fait les choses telles que, lisez bien le livre d'Esther, hein, il n'y a aucun endroit où il est écrit et Dieu dit. Dieu n'a rien dit. Ils ont fait les choses d'eux-mêmes. Et ils ont exécuté la volonté de Dieu d'eux-mêmes. Et toute la ville, les gens eux-mêmes commençaient à se faire juifs. À la fin, les gens commençaient à devenir des juifs. Ils disent non, non, moi je suis juif. Les gens commençaient à se convertir d'eux-mêmes. À cause de qui? De Mardoché. Seul. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la volonté de Dieu comme il fallait. Il avait compris, sans que Dieu nous dise. Mais il a fait exactement. Alléluia. Nous sommes les fils. Et le monde attend beaucoup de nous. Nous sommes la lumière de ce monde. Vous savez, lorsque Eliezer a fait la prière, on dit elle n'avait pas encore fini de faire la prière que apparaît Rebecca. Alléluia. Il n'avait pas fini de faire la prière que apparaît Rebecca. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes utiles. Nous devons être utiles. Nous sommes la lumière. On ne doit pas nous chercher. Nous devons apparaître là où il y a le besoin. Il y avait un besoin et Rebecca a apparu. Voilà ce que nous sommes. Les gens ont besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de toi. Le monde attend la manifestation des fils. Des fils qui ne travaillent pas pour l'argent. Des filles qui sont là pour faire la volonté de Dieu. Qui comprennent la volonté de Dieu. Qui ont les yeux fixés sur la promesse. Qui ont les yeux fixés sur Christ seul. Qui ont les yeux fixés au ciel pour voir comment elle est faite au ciel et la manifester sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse celui qui l'a écouté. Ces moments magnifiques que nous avons passés, que le Seigneur grave cela dans son livre de souvenirs. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. L'Éternel des armées, celui qui est assis dans la gloire. Je bénis ton nom, mon Dieu, bon Jésus. À toi la gloire, la magnificence. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.